Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'ObjectiveNews.tv. Nous recevons ce soir le président des dirigeants commerciaux de France, ici dans la Haute-Garonne, Ghislain Bonnet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, justement, c'est une nouvelle année, c'est l'occasion justement de marquer votre nouvelle mandature, puisque vous avez été élu en fin d'année 2009. Quelles seront les priorités aujourd'hui pour les DCF dans le 31? Alors juste un petit rappel peut-être sur le mouvement DCF, si vous me permettez. Le mouvement DCF national, 3000 membres, 80 associations, 20 régions, ce qui représente à Toulouse un département d'environ 100 membres. Donc ça montre qu'aujourd'hui, il y a une vraie vivacité ici à Toulouse Oui, de la fonction des développeurs. la Ville Rose étant une ville d'association, les DCF se devaient d'être présents. Effectivement, grande dynamique au niveau des DCF, changement de président, développement au niveau de nouvelles actions. Alors, si vous permettez, je vais vous expliquer rapidement en 31 comment ça s'organise. Un comité de direction de 14 personnes, responsables de commission, 4 membres du bureau, le tout élu, effectivement, avec un trésorier, un secrétaire général et un vice-président. Comment vous expliquez, Ghislain Bonnet, que la fonction des développeurs, des commerciaux et également on y trouve des dirigeants d'entreprise dans votre association et club, comment vous expliquez que justement toutes ces fonctions ont besoin de se retrouver? Mais disons que chaque dirigeant responsable de sa propre politique commerciale ou, je dirais, gestionnaire de sa politique commerciale a un peu la tête dans le guidon et a besoin à un moment donné de se comparer et de voir ce que font les autres. Alors on a une comparaison au niveau des métiers, pas forcément au niveau de l'entreprise. Alors c'est ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'une politique commerciale peut être appliquée autant dans le transport que dans la communication, par exemple. Et cet échange au niveau des dirigeants commerciaux est très importante de nos jours. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, dans un marché de l'emploi qui se tend, on va dire, plutôt maintenant depuis bientôt 2 ans, est-ce que finalement la fonction commerciale reste toujours une fonction très recherchée par les entreprises? Et évidemment, c'est quand ça va mal, je dirais qu'on a besoin de vendre plus. Et là, ce sont les meilleurs qui se mettent en avant. On a réellement besoin de commerciaux, de stratèges et d'apports, de nouveautés, je dirais, en termes d'approche commerciale. Alors, ça peut partir, je dirais, d'une technique, mais également d'un environnement managérial et commercial. Est-ce que là-dessus, Ghislain Bonnet, est-ce qu'aujourd'hui la fonction de commercial a besoin toujours d'être mieux valorisée ici en France? Oui, et c'est le rôle justement des DCF, la valorisation de la faction commerciale, c'est le but même recherché par les DCF au niveau national. Vous me parliez effectivement de développement des DCF 31. Les axes prioritaires mis en place pour l'année 2010 et 2011 sont de quatre ordres. Le premier, on a recruté une assistante, voilà, qui est je dirais, en communication et marketing en master. La deuxième Qui aura chose, pour mission de vendre et de développer voilà, les c'est-à-dire, DCF? voilà, tout à fait. Elle a un rôle très important puisqu'elle est dans le milieu déjà étudiant et puis elle est en contact avec des chefs d'entreprise. Elle va pouvoir écouter leurs attentes et pouvoir transmettre ça à ses relations. Elle a en charge également le développement des DCF juniors qu'on a mis en place cette année au DCF 31 pour permettre à ces étudiants d'approcher le monde économique, le monde commercial qu'ils souhaitent effectivement retrouver. Et ça leur permettra de rentrer en relation, d'échanger et d'avoir des premiers contacts et surtout d'organiser leur premier réseau. Ça, c'était une action prioritaire. Ensuite, nous avons décidé d'organiser 4 pôles différents. Nous avons décidé de mettre en place un pôle relations extérieures, de manière à ce que les DCF 31 puissent être au contact de tous les décideurs économiques, politiques et artistiques de la région et institutionnels de la région. Nous avons mis en place également des responsables grands comptes pour rencontrer les grandes entreprises et attirer par un club qu'on pourrait appeler peut-être le club 10 des grandes entreprises de la région Midi-Pyrénées. Nous avons décidé également de créer un pôle événementiel. Alors un pôle événementiel qui va porter sur 3 manifestations principales. La première, c'est l'organisation d'un tournoi de golf, le DCF Cleveland Golf, qui aura lieu tous les ans, qui aura lieu cette année au mois de mai au golf de Seille, avec une idée géniale de partenariat de chaque trou et de t-shirts au nom de l'entreprise. Nous avons également décidé de créer une université d'été de manière à réfléchir à l'organisation de l'année suivante, qui aura lieu au mois de juin. Nous avons également un week-end ski. Et nous avons également un déplacement au congrès annuel qui a lieu tous les 2 ans à La Baule cette année.
Ça fait un vaste programme pour le président. Tout à fait, tout à fait. Mais je suis bien secondé par une belle équipe qui s'implique tant sur les manifestations que sur les organisations. On a 3, 4 manifestations par mois. On a une soirée statutaire où on a un intervenant de dimension nationale. C'est ce qu'on a voulu mettre en place à partir de cette année, donner une dimension nationale et internationale à nos intervenants. Et à nos soirées, on regroupe entre 50 et 100 personnes à ces soirées-là. Tous les mois, nous avons un petit déjeuner institutionnel une fois par mois qui permet à un représentant d'une institution toulousaine de venir présenter son institution auprès d'un ensemble de membres DCF, également ouvert aux non-DCF. Nous avons des apéritifs juridiques qui sont gérés par nos avocats sur les problématiques commerciales dans le relais juridique dans l'entreprise. Et nous avons également, mais ça c'est uniquement réservé aux membres DCF et à Toulouse, on se le devait, la table d'hôte. La table d'hôte, c'est on se retrouve entre nous autour d'une très bonne table où on recherche un peu l'originalité. Alors, il est clair que les DCF, c'est un vrai réseau. Est-ce que lorsqu'on est commercial, finalement, c'est indispensable d'être dans un réseau, plus que dans une autre fonction? Je dirais effectivement que le principe du réseau est à la mode aujourd'hui. On passe par Viadeo, LinkedIn, Xing, sur des réseaux professionnels. C'est indispensable aujourd'hui pour se faire connaître, pour se faire reconnaître et puis ensuite pour se faire recommander. Ce qui, pour moi, les 3 phases essentielles quand on approche un réseau. C'est pour ça qu'on veut aider les étudiants à approcher ce monde du réseau. Alors justement, l'association, là aussi, vous le disiez, a vocation à développer des envies chez les jeunes, à devenir des commerciaux. Est-ce que vous pensez qu'on est encore loin justement de ce rêve qui serait à diffuser au sein des jeunes, de devenir justement un commercial? J'essaye à travers les cours que je donne en école supérieure de commerce d'instiller ce goût pour le monde commercial. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y avait toujours une relation entre la tête, le marketing, les jambes et les bras qui étaient les opérationnels commerciaux. Aujourd'hui, il est vrai que ce monde a tendance à se rapprocher et le faire découvrir en fait, parce que le monde commercial n'est pas que l'acte de vente aujourd'hui, et il faut pouvoir se détacher de cet acte de vente pour suivre son client tout au long, je dirais, de la relation qu'on a avec lui. Ghislain Bonnet, on vous souhaite beaucoup de succès dans l'action des DCF pour cette année 2010. Je vous remercie. Merci, bonne soirée.